Bonjour à tous et bienvenue dans le Fresh News du vendredi 4 octobre. Nico n'a pas supporté les erreurs de connexion sur GTA Online, mais pas d'inquiétude, il se soigne et sera de retour dès lundi. En attendant, place aux news du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Mark Zuckerberg et ses équipes ont de la suite dans les idées et le prouvent une fois encore avec un dispositif qui pourrait déplaire à Foursquare, spécialiste de la géologue sociale. Facebook annonce avoir établi un partenariat avec Cisco Systems pour proposer du Wi-Fi gratuit au sein de certains établissements. Mais pour espérer en profiter, une condition sera toutefois requise, celle de réaliser un check-in sur le réseau. Une idée qui tombe sous le sens, mais plus difficile à mettre en place qu'il n'y paraît. Sont concernés les magasins, restaurants ou encore hôtels équipés d'un routeur Cisco. Zuck, ouais on a un team lui et moi, a pensé à tout. Pour en faire profiter sa clientèle, le commerçant se doit d'installer un logiciel sur leur routeur pour déployer le système. Ainsi, à l'ouverture de son navigateur internet, le client sera redirigé sur Facebook. C'est win-win, du trafic est généré sur le réseau tandis que le commerçant y renforce sa présence. Se prêter au jeu permettra également aux commerçants d'accéder à des données dites anonymes par Facebook, telles que l'âge, le sexe ou encore l'origine du visiteur. Idéal pour cibler au mieux ses futures campagnes promotionnelles. Lancé mercredi dernier auprès d'un millier d'enseignes réparties à travers 50 pays, Facebook se contente pour l'instant aux grands groupes. Snapchat en inquiète plus d'un, et pour cause, sa popularité n'a fait qu'augmenter auprès des mominotes. Il faut dire que le concept a de quoi séduire. À l'heure où les utilisateurs de smartphones se questionnent à raison sur la confidentialité de leurs données, Snapchat prend le problème à contresens avec une sauvegarde temporaire des publications. Après les photos et vidéos, l'app mobile introduit aujourd'hui le texte avec Snapchat Stories. Comme son nom l'indique, il s'agit là de messages, d'histoires à partager avec ses amis, ce pendant 24 heures, là où les photos et vidéos se détruisent après leur ouverture. Utilisé majoritairement par les plus jeunes, Snapchat se rapproche dangereusement des réseaux sociaux, sans pour autant trahir ses fidèles utilisateurs. Avec Snapchat Stories, une photo peut accompagner l'histoire avant de convier un ou plusieurs de vos amis à se lancer dans la lecture. La concurrence réagira-t-elle face à cette annonce? On vous tient au courant. Il est rare que Google délaisse les utilisateurs d'iPhone et iPad, et pourtant, malgré les récentes mises à jour de compatibilité avec iOS 7, un client officiel manque à l'appel, celui de Google Play Music. Selon nos confrères d'Engadget, il se pourrait que l'application soit en test chez Google et serait même prévue pour ce mois-ci. On parle de quelques bugs à résoudre avant qu'elle ne soit soumise à l'équipe de validation de l'App Store. Google Play Music, ce n'est pas que de l'écoute musicale en streaming tarifé à 10 € par mois, c'est aussi du stockage gratuit dans le cloud. Un backup pour ses propres morceaux en somme. Trop impatient d'attendre sa sortie, vous pouvez toujours vous faire la main avec le client Gmusic, vendu à moins d'1 €. Et la question du jour nous vient de Jnote. Actuellement sous Windows 7 édition familiale Premium, il nous demande quelles sont les options qui lui sont proposées pour passer à Windows 8.1 Pro. En se basant sur les dernières déclarations de Microsoft US, le coût de Windows 8.1 Pro sera de 200 $, soit le tarif en vigueur pour Windows 8 Pro. Dans ton cas, tu paieras plein pot. On te conseille de surveiller les précaux ou d'attendre la sortie car il n'est pas impossible que Microsoft casse de nouveau les prix pendant un court laps de temps pour buzzer autour de la mise à jour. On en reparlera d'ici là, sois-en sûr. Fresh News, c'est terminé pour cette semaine. Des bisous et bon week-end!